Investiture du président de l'Union islamique du Bénin ce samedi 13 août 2022. Je m'engage à exercer les fonctions à moi attribuées dans le strict respect des textes de la République, des prescriptions islamiques, de l'esprit et des textes de l'Union islamique du Bénin. Créé depuis 1967, c'est pour la première fois qu'un ressortissant du plateau d'Abomey accède à cette fonction. Ceci grâce au leadership du président de la République Patrice Talon qui a amené les 156 imams du Bénin à opter pour la rotation en tenant compte des régions qui ne pourront jamais se faire représenter au perchoir de l'Union islamique si les critères d'avant étaient maintenus. C'est une fête et aussi une joie pour toute la population du plateau d'Abomey. Dans la mesure où depuis 1967, aucun imam du plateau d'Abomey n'a brigué la place du président de l'Union islamique du Bénin. C'est un cadeau que le président Talon a donné pour les filles et fils musulmans du plateau d'Abomey. À partir de maintenant, quelqu'un fait 5 ans, l'autre fait 5 ans. Donc ce n'est plus la majorité qui doit gagner. Si on parle des musulmans aujourd'hui, c'est les Maliens. Et j'étais les premiers à pénétrer dans le royaume de Dahomey. Depuis 1713. 1700, je vais dire, mais en 1713, Agadia a dit, mais j'ai des difficultés. Mais ceux-là qui prient, mes étrangers là, ceux qui sont en train de me combattre, j'ai constaté qu'ils sont des musulmans. J'envoie tout ce qu'on a comme gris-gris chez eux, mais ça ne les atteint pas. C'est de là qu'on a amené nos aïeux. Le grand frère s'appelle Cheikh Waboudou Kadiri. C'est lui qui est venu dans notre musée ici d'Abomey. Et à son arrivée, avec son équipe, ils étaient 3, le grand frère et 2 petits frères, tous des alphas. Mais les Gbonougan ont insisté qu'ils enlèvent leurs chaussures avant de pénétrer dans le royaume. On enlève les chaussures, mais à condition si on veut rentrer dans une chambre. Mais le chapeau, roi, majesté, nous on ne peut pas enlever ça. Le roi, on l'a informé, il dit mais ce n'est pas possible. Laissez-les rentrer. Et à partir de ce jour-là, les musulmans rentrent dans le palais. On rentre dans le palais et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Cela veut dire, mais c'est différent. Un musulman ne peut pas rentrer dans les lieux de culte, dans les vaudous, les sagbata, pour dire que je suis musulman, je ne vais pas enlever les chaussures là. Ce n'est pas autorisé. Les adorhos aussi. Si un musulman veut rentrer dans les chambres sacrées du roi, il doit enlever les chaussures. Il faut que les gens comprennent. Mais pour le palais, au cours des cérémonies grandioses, c'est une obligation pour les musulmans de porter leur chapeau et les chaussures. Je suis ici cet après-midi pour témoigner, soutenir l'imam, l'imam de Boycon, qu'on a intronisé aujourd'hui, qui a été élevé aujourd'hui au rang du président de la communauté islamique du Bénin. Et mes mots d'abord à son adresse sont des mots de prière. Je voudrais prier pour lui pour que Dieu puisse l'aider à conserver, à diriger cette communauté dans la concorde, dans la paix et surtout dans la communion des uns et des autres. Je voudrais également implorer les membres de nos ancêtres parce que vous n'êtes pas savoir que le roi du Dahomey a connu la présence des musulmans grâce au leadership du roi Agadia qui a fait venir les musulmans
pour prier pour que désormais la pluie puisse tomber dans le royaume. Et je voudrais donc implorer la mémoire du roi Agadja et la mémoire de tous les rois du Dahomey pour que notre imam puisse conduire de main de maître ce pouvoir que la Confédération musulmane lui a donné aujourd'hui. Un événement qui honore le royaume de Dahomey qui a autorisé depuis le règne d'Agadja l'installation des musulmans. L'imam Idrissou Boukari de la mosquée centrale de Boycon entre donc dans ses fonctions du président de l'Union islamique du Bénin.